Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de mars 2023. Les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 3, qui est une maison plutôt amie, connectée. C'est la maison de la communication, du mouvement, de tout ce qui concerne les écrits, qui concerne la volonté de reprendre des études par exemple, ou d'en suivre tout simplement. C'est la maison de vos frères et sœurs. C'est une planète, donc le Soleil et Mercure vont être positionnés dans le Poisson et vont mettre au centre de vos préoccupations ces thèmes, les thèmes que je viens de vous donner. Neptune est déjà en Poisson depuis un bon bout de temps et a pu altérer vos perceptions. Il a pu développer vos perceptions, mais il a pu les altérer aussi. Neptune peut être tout bon ou tout mauvais. Neptune peut amener la confusion, mais il peut amener aussi une perception extrasensorielle beaucoup plus développée, ou effectivement, et une possibilité d'imagination pour tous ceux qui sont très artistes, beaucoup plus importante. Attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Ça peut amener des quiproquos, ça peut amener, comment dirais-je, des quiproquos, oui, et des choses qui font qu'on ne va pas vraiment comprendre ce que vous avez voulu dire. Des doubles sens, des choses qui ont pu amener effectivement des troubles très importants. Saturne se positionne dans cette maison pour 2 ans et demi. Il vient de rentrer, il rentre dans le Poisson à partir du 8 mars et il va toucher pour le moment, il va être entre 0 et 2 degrés. Il touche le tout premier décan des Capricornes. Et effectivement, il va restructurer vos pensées, votre manière de communiquer. Il va rétablir de l'ordre. Il va vous demander de prendre des responsabilités avec vos frères et sœurs. Il va vous donner envie de reprendre des études, par exemple. Donc, c'est votre manière de fonctionner, de penser qui va être revue en profondeur. La maison 4 est aussi très fortement aspectée, puisque le soleil va passer en bélier à partir du 21 mars. Il est positionné dans votre maison 4, qui est la maison de la famille, du foyer, et donc effectivement de vos ancêtres, de vos racines. Donc c'est vrai que Mercure va rejoindre le soleil à partir du 20 mars, et Vénus est positionnée dans cette maison jusqu'au 16 mars. Alors effectivement, vous pourriez être amené à réfléchir pour une personne âgée, à réconcilier la famille ou à la réunir, à faire un achat immobilier familial, à discuter des héritages, des successions, comment on appelle ça, la refonte peut-être d'un partage. Donc Jupiter est positionné dans cette maison jusqu'à mi-mai, et donc il peut amener des documents qui sont signés chez le notaire, des signatures, des biens qui peuvent s'acquérir, et pourquoi pas un héritage par exemple. Vénus va passer dans la maison 5 à partir du 17 mars, et là, c'est plutôt très favorable pour vous, puisque votre maison 5 est une maison chanceuse, c'est la maison des plaisirs, maison de l'amour, des enfants, donc pour ceux qui veulent faire un bébé, c'est le bon moment. Ça peut être un moment de la naissance d'un nouvel amour. C'est un moment où on va avoir beaucoup de plaisir. C'est pas un moment où on va maigrir, à mon avis, puisque c'est un moment où, surtout Vénus en Taureau, où on est quand même très épicurien, et Capricorne aime bien manger, comme tous les signes de terre. Uranus est déjà positionné dans cette maison, et effectivement lorsque Vénus va rejoindre Uranus, il va y avoir cette conjonction qui peut déclencher un événement imprévisible et qui peut être très intéressant au niveau financier, puisque Vénus en Taureau amène l'abondance financière, et vous adorez ça de toute façon. Ça peut être un coup de bol aussi au jeu, à tout ce qui est financier. Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, de vos routines, de tout ce qui est travail quotidien. Vous avez pu être surmené, surbooké, peut-être un peu en burn-out, donc faites très attention. Heureusement, Mars quitte votre signe pour se positionner dans la maison 7 en Cancer. Et là, il peut y avoir des remises à plat de relations, d'associations. Ça peut être un peu chaud. Mars amène quand même le conflit. Il amène aussi tout ce qui est passionné.
et passionnel, donc des discussions passionnées peuvent finir en conflit, mais c'est aussi les moments où on prend des décisions très importantes. Ça peut être très bien, ça peut être un moment où on a une volonté de faire une vie de couple, ça peut être un moment où on prend des décisions très importantes pour la vie à deux. C'est un moment important aussi où on veut prendre des décisions pour une association ou une collaboration professionnelle. N'oublions pas que la maison 7, encore plus en cancer, est liée au public et à la clientèle pour ceux qui ont des commerces, au public pour ceux qui ont des métiers publics ou artistiques. Donc ce Mars en cancer peut amener aussi des problèmes de rumeurs, des choses qui peuvent vous faire du mal, donc attention, attention. D'autant plus que Mars, à un moment donné, va s'opposer d'une certaine manière à Pluton. Même lorsqu'il va passer en Verseau, il n'est pas assez loin pour, à un moment donné, ne pas faire cette opposition Mars-Pluton. Pluton donc est positionné en Capricorne dans votre signe, donc ça fait quand même quelques années, au moins 15 ans, que vous subissez une transformation profonde de vous-même, de vos envies, de vos désirs, de votre vision de votre avenir. Pluton est en train de finir sa course, et là il va se positionner dans votre maison 2, qui est la maison des finances et du patrimoine, où vous allez avoir certainement envie de vendre, d'acheter, de faire un certain nombre de choses. Pluton va transformer votre façon de voir au niveau de l'argent et surtout votre liberté de pouvoir faire ou de défaire. Voyons de suite ce que les oracles ont à nous dire pour vous. Alors, le premier oracle correspond à la tendance du mois. Et c'est l'ours. L'ours, c'est la colère, le confinement, l'enfermement, parce que l'ours, surtout l'ours brun, est enfermé jusqu'au printemps. Alors, au mois de mars annonce ce printemps. Vous pourriez sentir le besoin de sortir, de rencontrer beaucoup plus de monde, parce que vous avez été un peu dans une période où les choses ne bougeaient pas. Vous avez été un peu enfermé avec vous-même, donc ça peut être compliqué. Vous pouvez être dans un mois aussi très en colère contre un certain nombre de choses, en révolte. Vous pouvez être aussi, l'ours a tendance à s'énerver pour protéger sa famille, ses acquis. Donc ça peut être un coup de gueule très important contre quelque chose ou quelqu'un qui a tendance à empiéter sur votre vie. Mais nous ferons la corrélation avec les autres thèmes. Alors le premier thème, c'est l'argent et le travail. Voyons ce que nous disent les oracles. C'est le trèfle quatre-feuilles, le coup de bol. Alors effectivement, avec une Vénus en maison 5, c'est le coup de bol financier. Avec Uranus qui amène la soudaineté et l'imprévu, vous pourriez avoir un coup de chance extraordinaire, là, d'ordre financier, bien entendu, professionnel. Donc attendez-vous ce mois-ci à avoir ce coup de chance qui est annoncé. Si vous avez des dettes, vous allez avoir l'argent pour payer. Si vous avez besoin de récupérer un gros client, vous avez un gros client, vous allez faire une très belle signature. Si vous demandez une promotion, vous pourriez avoir une prime beaucoup plus conséquente que ce que vous imaginez. En tout cas, c'est le coup de chance assuré. J'ai envie presque de vous dire de jouer, parce que ça pourrait être un coup de bol financier, d'autant plus que la maison 5 va être investie de Vénus à partir du 17 mars. Au niveau de l'amour, c'est beaucoup moins sympathique, c'est le rat. Le rat représente la misère, donc la perte financière, la restriction financière et la maladie. Donc au niveau sentimental, c'est pas jojo, en tout cas au moins avant le 17 mars. Parce qu'avant, effectivement, vous aurez Vénus qui est en maison 4, où on est beaucoup plus préoccupé par le côté familial. Peut-être justement avez-vous une personne que vous aimez beaucoup ou que vous avez aimé qui peut avoir des problèmes d'ordre financier ou santé, et ça risque de vous préoccuper énormément, de gâcher peut-être votre période qui pourrait devenir une période idyllique avec Vénus qui entre en taureau. Donc vous pourriez être préoccupé par un ex-compagnon, une ex-compagne ou quelqu'un que vous avez aimé tout simplement, qui puisse avoir de graves problèmes et qui vous demande peut-être de l'aide, ou que vous soyez malheureusement juste spectateur. Donc attention, ça ne vous concerne pas obligatoirement vous, mais vous pouvez aussi avoir attention, surveiller votre santé. La maison 6, Mars est positionné dans votre maison 6, la maison de la santé.
et vous pouvez avoir quelques soucis d'ordre de santé ou professionnel qui fassent que finalement l'amour ne soit pas votre priorité et que vous soyez dans quelque chose, ou alors vous avez eu une relation où on vous a dépouillé, on vous a trahi, on vous a fait beaucoup de mal. Donc voilà ce qui peut vous attendre dans le sens négatif du terme. Au niveau de la santé, c'est le chien, la fidélité, l'amitié. J'ai l'impression que ça rejoint un peu le rat. Vous pourriez être soucieux pour quelqu'un de proche, quelqu'un amical, sentimental, un ex-compagnon, une ex-compagne, quelqu'un qui est près de vous, un enfant, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible, parents, amis, frères, sœurs, qui auraient un souci de santé et c'est ce qui va vous préoccuper. L'oracle ne parle pas de vous directement, parle plutôt d'une inquiétude dans l'environnement proche. Au niveau du Tao, c'est la communauté. C'est cette maison 4. La maison 4, c'est la famille, mais c'est aussi les communautés. Donc, avec ce Jupiter qui est à l'intérieur, effectivement, vous allez être préoccupé, en tout cas jusqu'à mi-mai, de tout ce qui concerne plutôt les autres, la famille. Ce ne sera peut-être pas vous qui serez vraiment en avant. C'est vrai que lorsque Jupiter va rejoindre le Taureau, là, c'est une excellente période pour les Capricornes et ascendants Capricornes. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé, ça peut être effectivement, vous pourriez travailler énormément sur la cohésion familiale, sur un accord, pour essayer d'arranger les choses. Encore une fois, vous pourriez être inquiet ou inquiète, que ce soit au niveau santé, santé morale, santé physique, sur un événement qui touche un proche et que ça vous touche et que ça soit ça qui soit un peu le moteur de ce mois de mars. En tout cas, pour une partie. Au niveau des oracles d'intuition, c'est la fluidité. Alors, ce sont les planètes en poisson ou Mars en cancer. Là, on nous parle d'eau. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Toutes les planètes en poisson, et particulièrement Saturne qui va rentrer dans le poisson à partir du 8 mars, vous aurez certainement une personne qui va vous aider. La maison 3, c'est les amis, c'est les frères et sœurs, c'est les voisins, les gens autour de vous. Et peut-être aurez-vous une grosse problématique qui fait que un proche ou une proche va vous tendre la main et vous aider. En tout cas, c'est cette planète en poisson qui parle. Mars est positionné en cancer dans votre maison 7 et ça peut être aussi effectivement un associé, un conjoint ou une partenaire de vie qui pourrait être là près de vous, qui vous aide à passer une période délicate qui puisse être perturbante pour vous. En tout cas, c'est une leçon dans le sens où finalement on peut compter que sur soi. Le Capricorne a un côté paternaliste, c'est plutôt lui qui protège les autres, qui s'inquiète pour les autres, qui pense parfois, moi j'ai vu des Capricornes qui pensaient avoir des missions d'aide, et qui s'investissent totalement quand ils sont dans ce truc-là. Je pense qu'ils sont faits pour ça, parce qu'ils ont ce côté protecteur, mais parfois on a besoin aussi, ceux qui protègent les autres ont besoin d'aide. Alors je trouve, pour ma part, j'ai du mal à demander de l'aide. C'est très compliqué. Je me suis toujours débrouillée seule. En plus, j'ai cette philosophie de penser que dans la vie, on peut compter que sur soi. Mais en fait, j'ai eu très très peu de personnes, j'en ai eu, d'ailleurs, qui sont toujours dans mon cœur et qui sont toujours, même si je ne les vois pas, je sais ce qu'ils ont fait pour moi, qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main, dont une personne qui va se reconnaître, qui est une femme Verseau, qui m'a aidée il y a très 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 longtemps. Et ça ne s'oublie pas. Mais c'est rare que je demande pas. En principe, la seule personne à qui j'ai eu demandé, c'est ma mère. Parce que bon, il n'y a rien. Je sais qu'elle sera toujours là pour moi. Donc, mais c'est vrai que c'est difficile de demander. Mais je pense qu'il faut que vous preniez conscience qu'il y a aussi des gens qui sont là pour vous. Et que vous avez aussi besoin des autres. Le Capricorne a tendance à avoir cette solitude et être solitaire et ne compter que sur lui, et peut-être avez-vous besoin de comprendre. C'est peut-être ça la leçon de vie. Si c'est que ça, c'est pas très grave, mais ça peut être ce mois de mars où vous preniez conscience quand même que vous avez des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous, et c'est quelque chose qui va peut-être vous ouvrir aux autres. C'est ça aussi lourd, ça. C'est sortir de cet isolement peut-être dans lequel vous êtes et qui est très ancré chez le Capricorne, qui a une tour d'ivoire, qui se protège énormément et finalement qui ne s'ouvre pas assez aux autres. Et je pense que c'est une des leçons de ce mois et que les planètes en poisson veulent vous faire comprendre, puisque le poisson est interconnecté avec l'univers. Donc il pense que l'amour, et je suis assez d'accord avec ça d'ailleurs,
En fait, nous sommes interconnectés à tout, à l'univers, au ciel, à la terre, aux habitants de cette terre, aux animaux, aux plantes. On a besoin des arbres et de la nature pour respirer quand même. C'est eux qui absorbent le gaz carbonique, qui rejettent l'oxygène. Il faut être conscient de tout ça. Je ne comprends pas que l'être humain, c'est la première chose qu'on devrait nous apprendre. Dire attention, vous avez besoin des arbres, vous avez besoin des plantes, c'est ceux qui vous donnent la respiration, l'oxygène, et sans oxygène, on meurt. Donc, vous avez besoin de comprendre cette interconnexion, et c'est la leçon du poisson. Donc, vous allez avoir cette leçon pendant 2 ans et demi, hein, maison 3, maison quand même de l'apprentissage aussi, de la vie, de la vérité, et c'est un moment de vous ouvrir et de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Regardez, je ne l'ai pas fait exprès, mais regardez, le dernier, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Je trouve, je n'avais pas vu, donc je n'ai pas fait exprès, mais effectivement, cette interconnexion, il faut que vous preniez conscience que vous avez besoin de tout ce qui vous entoure, que c'est un... En fait, la vie, c'est une grosse toile d'araignée, mais personnel entre des gens que l'on rencontre, en positif ou en négatif. En négatif, c'est ceux qui nous font notre enseignement. En positif, ils nous amènent un enseignement autre et ils voient que finalement, il y a des bons anges gardiens, alors parfois que pour une période, mais que on a besoin de ça. Donc cet isolement dans lequel vous êtes et dont nous parle l'ours, il faut que vous en sortiez. Vous avez besoin d'être réconcilié avec votre environnement, avec l'être humain, avec beaucoup de choses. Et comme vous pouvez être là pour les autres, il faut que vous acceptiez. Il faut aussi vous ouvrir à ça, que vous acceptiez qu'on vous aide. Et c'est ça la leçon du mois de mars pour vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. On va parler du mois d'avril la prochaine fois et passez un très bon mois de mars.